Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara de Bet Salamet Bet Amoud Bet, où là-bas Rav Yehuda nous dit que Hay Medurta, donc une Medura, un feu qui serait réalisé pour l'honneur des Sarim. Alors il fallait le faire d'une certaine manière, on commence par le toit et après seulement mettre les murs, de faire donc de façon inhabituelle. Et seulement dans ce cadre-là, ce serait permis. Et bien entendu, Rashi ici il vient et nous dit quel est le problème, c'est que c'est derrière Binyan. Si on le fait mais les mat à les mains, là, ça s'appelle faire une construction. Et si c'est une construction, donc ici on est dans un problème de psychréché. Comme ça, en tout cas, d'après Rashi, ça ressort. On devrait dire, mais pourtant, ce serait pas ici un cas de psychréché, c'est plutôt Melachashinat Srale Goufa. Ça, c'est la première question qu'on a pu se poser sur Rashi. Également, la Gemara dans la Med Gimel qui à la fin vient nous dire mais nous on tient la halakha comme Rabbi Shimon et que ce soit dans Mouktsé ou bien dans Davar chez Enomid Kaven. Moi je peux me dire qu'on est dans Davar chez Enomid Kaven, ici c'est un cas de psychréché puisqu'il y a un binyan qui est fait. Ça c'était donc ce qu'on a vu dans la Gemara de Betsa. On a vu également la halakha dans le Rambam qui nous dit que quelqu'un qui viendrait éteindre une braise chez le Matechet, il est pas tour. Par contre s'il a la kavana, alors il est chayav. Maintenant, pourquoi on est juste pas tour d'après le Rambam dans Gachelet chez le Matechet? Pourtant on ne peut pas arriver à un Issour Torah puisqu'il n'y a pas de résultat du produit de l'extinction de la braise, puisque si on parlait avec un métal, la réponse c'est la suivante, c'est ce qu'il dit le Maggid Mishneh, c'est que ici on est dans a priori un cas de Melacha chez Enat Srale Goufa, mais que pour le Rambam on serait quand même Chayav. Maintenant pourquoi quand il n'a pas l'intention, on ne dit pas que c'est psychréché, qu'il est aussi Chayav, on dit qu'il est pas tour? Parce que, étant donné qu'il n'a pas eu la kavana, ça ne peut pas être considéré comme un digne de psychréché. Ça, c'est le grand yesod du Maggid Mishneh, que quand il n'y a pas la kavana, alors ce n'est pas un psychréché. En l'occurrence, ici, il ne le rend pas un keli. Pour conclure, on a vu la Gemara dans Perek Kira, où au départ, la Gemara s'interroge et dit mais attends, Shmuel, lui, il pense comme Rabbi Shimon dans d'avoir chez Nomit Kaven. Et il pense comme Ragoda dans Melachashinat Srale Goufa. Comment la Gemara est arrivée à cette conclusion-là? Parce que Shmuel permet d'éteindre Gachelet Shel Matechet. Si c'est pour pas occasionner un dommage dans le domaine public, il permet. Par contre, si c'est Gachelet Shel Etz, une braise de bois où il y a donc des cendres, donc il y a potentiellement le Issour Torah de faire des Pechamim, alors là Shmuel interdit. Et donc ça c'était le chidouche de la Gemara que Shmuel, dans d'avoir chez le Kaven, alors il sera comme Rabbi Shimon, que c'est moutard, c'est pas un cas de psychréché. Et il sera comme Rabbi Yehuda dans Melachashinat Srale Goufa, que même si on n'utilise pas le produit d'extinction, quand même ça sera interdit. Chazak ou